Bonjour Xavier, je suis super content de te retrouver parce que ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Et là, nous avons les 50 années de service technique de la Sonito en notre présence et là, ça fait vraiment plaisir. Donc je voudrais savoir, sur ces 50 années, enfin toi, tu as passé 34 campagnes dans la tomate de conserve. Quel a été pour toi le cheminement dans ce travail que tu as passé au sein de la Sonito? Je pense que tu as des anecdotes à nous proposer. Quels sont les premiers travaux que tu as pu faire, etc. Vas-y. Nous sommes passés très rapidement d'une époque où on ne faisait que de la production de tomates d'expédition et l'industrie recevait les surplus et les écarts de triage. C'était l'époque du ramassage main avec des petits producteurs et nous sommes passés très progressivement à la mécanisation totale de la production avec une réduction considérable du nombre de producteurs, mais leur taille a évidemment augmenté. Et la technicité qui était complètement différente. La technicité était différente et, comment dirais-je, les rapports entre industriels et producteurs avaient beaucoup changé. Oui. Donc le moment important dans notre activité, ça a été en 1985-86, qui somme toute a été l'aboutissement de tous les efforts faits depuis le début vers une amélioration de la culture d'abord et ensuite vers la mécanisation intégrale de la culture ensuite. Donc il y a eu une première étape où on a créé des pépinières pour produire des plantes dans de bonnes conditions. Il y a eu ensuite une étape où nous avons conçu ou copié et mis au point des techniques de culture adaptées à tous les aspects de la mécanisation, c'est important. Et ceci a précédé les travaux que nous avons faits ensuite pour trouver des matériels adaptés à nos propres conditions de culture, après avoir expérimenté un petit peu le matériel américain, entre autres. Nous avons travaillé d'abord avec le CEMAGREF, le Centre d'études du machinisme agricole en France, ponctuellement avec différents constructeurs de matériel qui nous intéressaient. Ça allait depuis les planteuses jusqu'aux buteuses, aux récolteuses bien entendu, les appareils de traitement, etc. Enfin tout ce qui pouvait être spécifique de la culture de tomates de conserve. Donc les ateliers de Clairefontaine, entre autres choses, puisque c'est avec eux qu'on a fait le travail le plus important final. Et depuis, les matériels ont évolué, mais ils n'ont fait qu'évoluer par rapport à cette base. Alors je parlais de révolution au départ parce que nous sommes passés d'une culture qui était traditionnelle, en petites parcelles, avec des techniques de culture extrêmement variables. Et en fait, les producteurs apportaient à l'usine tout ce qui était déchets de la production de tomates d'expédition ou les surplus en cas de surproduction. Mais il y avait, en 1965, quand nous avons commencé, qu'une fraction seulement peu importante de la production qui était issue de cultures destinées uniquement à la tomate de conserve. Et donc dans les 10 premières années, vous avez travaillé en ce sens pour que justement... Pour améliorer ceci, déjà l'amener à harmoniser les techniques de culture et aider ceux qui se spécialisaient dans la tomate de conserve à développer leur propre technicité, leur savoir-faire et par conséquent la qualité des cultures qui étaient établies. C'est à partir seulement des années 75 que nous avons vraiment tourné dans les pays voisins qui avaient commencé cette révolution de leur côté pour voir ce qui se pratiquait, ce qui était bon, ce qui était échec, etc. On a essayé de profiter de tout pour concevoir notre propre méthode de culture. Nous avons eu l'exemple d'une machine Blackwelder qui avait été importée des États-Unis en France par la société Libis, qui en fait n'a jamais ramassé que quelques hectares en France parce qu'elle se trouvait dans des conditions inadéquates compte tenu des sols et des techniques de culture, et qu'en plus ce matériel de toute façon ne pouvait pas fonctionner dans les conditions françaises, dans l'état des choses. Il fallait concevoir les techniques de culture d'abord et surtout avoir des matériels appropriés à nos propres conditions. On a eu l'inverse. Des gens qui ont importé des matériels que nous ne connaissions pas, provenant d'Italie, et qui ont été des échecs majeurs, disons, chez les producteurs chez qui on a essayé de faire fonctionner ces matériels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons commencé par voir apporter en usine toutes sortes de variétés qui étaient en fait des variétés de tomates d'expédition, qui représentaient la majorité de la production française,
Et il y avait déjà à l'époque un petit peu de culture bien orientée vers la tomate d'industrie, avec des variétés qui pouvaient servir à l'industrie. Progressivement, on a recherché des variétés plus précoces, avec une floraison et surtout une maturité beaucoup plus groupée. Ensuite, il y a eu l'étape où on a recherché des variétés plus adaptées à la récolte mécanique. D'une part, l'adaptation des fruits à la récolte mécanique elle-même, à l'adaptation des fruits et des plantes. L'autre aspect étant, ce qui a été poursuivi depuis, l'amélioration de la qualité des fruits, parce que les premières variétés destinées à la récolte mécanique manquaient d'acidité, manquaient un peu de teneur en sucre, c'était un peu trop riche en cellulose. Et ça, c'était le fruit d'une alliance, comme nous en avons eu beaucoup, entre la Sonito et dans ce cas-là, avec l'INRA, l'amélioration des plantes. De même que dans d'autres domaines, on s'est allié à d'autres stations de l'INRA ou même des organismes extérieurs pour améliorer les recherches. Yeah.